Fais très attention à toi. Ta dot actuellement, elle est évaluée à 2 milliards. Donc fais très attention. En toi, quand je te vois, je vois un immeuble qu'on viendra m'offrir pour dire papa, merci pour ta fille Métis. Donc, viens pas m'amener des choses où après, je vais m'asseoir sur TikTok encore pour venir parler encore. Je suis fatigué de parler. Faut bien la regarder là-bas, faut bien la regarder. Je suis fatigué. Là où tu es assise là, pardon. Métis, moi je te demande pardon. Faut savoir, tu sais, quand Dieu t'a donné une beauté, une intelligence, il y a 2 choses que tu dois mettre dans ta tête. Toutes sortes de personnes essaieront de t'approcher. À toi de garder, de te mettre toujours quelque chose dans la tête. Vous allez vous montrer un secret, mes enfants. Quand vous êtes face à une situation, qui m'entend, non? Oui. Elle n'a pas encore donné son adresse. Elle a dit si elle venait en Côte d'Ivoire. Kimi? Oui, papa. Voilà, c'est à vous que je parle. Quand vous êtes face à une situation, mais je suis très sérieux quand je suis en train de vous dire ça. Parce que la vie, elle est bizarre. Posez-vous toujours la question de savoir si maman était là, elle allait dire quoi? C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez vous poser cette question, vous m'entendez? Vous aurez la réponse et le comportement qu'il faut avoir. Chaque fois. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça. Depuis que je suis allé quitter en Israël, c'est ce que Dieu m'a révélé. Quand je suis face à une situation, c'est la question que je dois me poser. Mais j'ai dit quoi? Chaque fois qu'on doit, on est face à une situation, on a qu'à se demander si mon était là, elle dit quoi? Voilà. Dès que vous avez cette chose dans votre tête, c'est fini. Vous aurez toujours les réponses adéquates. Parce que si vous pensez, si papa apprenez, si papa pense à ça, comme il va réagir, vous allez penser automatiquement à papa, peut-être papa va s'énerver. Donc vous ne pensez pas comme ça, pensez plus à maman. Parce qu'elle, c'est la voix de la sagesse. Ok? Papa. Je vous aime. Nous aussi. Non, vous n'avez pas encore bien compris. Peut-être que vous n'avez pas conscience. Je vous aime énormément. Nous aussi, papa. Donc s'il y a quelque chose, vous me dites en même temps. Si vous ne vous sentez pas bien, vous me dites et autres. Mais Kimi, Kimi, c'est Kimi. Elle est assise là-bas autour de sa piscine. Elle s'en fout. Les gens, à cause de toi, sont en train de se tuer sur Facebook, sur TikTok. Les gens sont en train d'écrire des guerres. Et elle est assise peinant là-bas, en train de compter son argent. Elle fait ses petits colis et autres. Kimi, est-ce que c'est ce que toi tu as créé là? Les gens sont en train de se frapper, hein? Tiens le nom. D'accord. Bon, bref. Je vous laisse, les enfants. Bon, moi, je vais aller me reposer. Je tiens à bénir tout le monde. Ce soir, je devais faire une directe. Mais je ne vais pas vous mentir. Quand vous regardez mes yeux, hier, j'ai dormi à partir de 5 h du matin. Je me suis réveillé à 8 h. Mon sommeil est un peu perturbé. Parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, ça m'affecte un peu. Parce que je n'ai jamais voulu voir un de mes enfants au cœur de ces genres de choses. C'est pour cela que je ne voulais pas qu'elle soit sur les réseaux. Mais tu ne peux pas empêcher le destin de ton enfant. Chaque enfant a son destin. Il y a des parents qui n'ont pas voulu que l'enfant soit artiste. Aujourd'hui, là, c'est des multimilliardaires. Tu ne peux pas freiner le destin de ton enfant. Parce que chaque personne naît avec une mission. Nous ne sommes que des canaux. Parce que la Bible dit, avant que tu n'aies été conçu dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Donc, aucun parent ne doit obliger son enfant à faire quelque chose que lui, il a envie. Tu peux les amener seulement sur le chemin des études. Mais après, le choix de leur vie, c'est chacun à son destin. Donc, vraiment, je vous demande à vous tous. Vous savez, quand il y a ce genre de choses sur les réseaux, il y a beaucoup d'attaques spirituelles. Je vous demande de prier pour mes enfants. Je demande aux hommes de Dieu, aux pasteurs, qui ont pris mes enfants comme étant leurs enfants spirituels, de prier pour mes enfants. Aux archevêques Kodja et autres, priez beaucoup pour mes enfants, surtout dans cette période-là, où on parle beaucoup, la parole crée. Je veux que tout le monde, avant de dormir, c'est un service que je vous demande, dites à Dieu, Seigneur, nous te recommandons leur famille Makoso, parce que nous ne sommes pas des vats en guerre. Nous ne sommes pas dans ça, nous voulons simplement vivre la paix, la joie, être toujours de bonne humeur. Donc vraiment, je demande ce service-là à tout le monde. Kimi, tu m'as dit, tu ne te portais pas bien, ça va? Oui, papa, ça va. D'accord. Ok. Tes prochains dons, c'est quand? Lundi. Lundi, tu vas où? À Kumasi, orphelinat. Waouh! Est-ce que quand tu vas à l'orphelinat, là, mais tu te donnes aussi son argent? Non, mais papa, elle vient m'accompagner, elle joue rôle. Force à envoyer.
Comment elle te force à l'accompagner? Ils m'ont toujours accompagné pour la soutenir. Mais tu as fait bagarre la dernière fois. C'est bien, ma fille. C'est bien. Si vous sortez quelqu'un, est-ce qu'ils te connaissent même? Il y a vous raconter une histoire de ma fille Métis.